Bonsoir à toutes et à tous. On connaît depuis hier les principaux animateurs de la direction de campagne du président Alassane Ouattara. Le haut représentant du président de la République, Gilbert Kone-Kafana, a été désigné directeur national de campagne. Il sera épaulé du Premier ministre Robert Begremombe et du vice-président Timoko Meïle Kone. Le président Alassane Ouattara a reçu le prix africain pour la promotion de la paix. C'est une fierté et un honneur pour toute la Côte d'Ivoire, s'est réjoui le président de la République. On revisitera quelques-unes de ses actions en faveur de la paix. Et puis, le gouvernement a fait sa rentrée ce 17 septembre, l'occasion pour le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, de faire quelques recadrages sur certains sujets d'actualité à propos desquels on n'avait pas entendu jusque-là la position du gouvernement. Voilà les sujets au sommaire de ce numéro de Retour sur l'actualité. Pour les décrypter avec moi en plateau, l'honorable Gouali Dodo. Vous êtes coordonnateur adjoint du RHDP dans le Haut-Sassandra. Bonsoir honorable et merci. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci d'accepter notre invitation. Alors, je le disais, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a répondu hier aux allégations de l'opposition. Ces allégations faisaient état d'enlèvement des partisans de l'opposition, des militants de l'opposition. Toutes ces arrestations sont judiciarisées. Sous le président Alassane Ouattara a répondu Amadou Coulibaly. Il se prononçait lors du compte-rendu du Conseil des ministres, lequel Conseil des ministres marquait la rentrée du gouvernement. Je vous propose un extrait de son propos. La Côte d'Ivoire a adopté la loi modifiant la loi sur la communication audiovisuelle qui dit que dans notre pays, lorsque vous êtes un utilisateur des réseaux sociaux et que vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus d'une conversation privée. Beaucoup de pays ont entrepris de réguler la communication sur les réseaux sociaux. C'est en 2023 que l'Angleterre a pris donc une décision du genre. Il faut qu'on sorte de l'émotion. Le procureur s'est exprimé. Il a donné un contenu donc, à tous les dossiers. C'est des atteintes à la sûreté de l'État. C'est des appels à l'insurrection. C'est des cas de diffusion de fausses informations. Enfin, je vous ramène à la sortie du procureur qui a qualifié tous ces faits. Et la loi va s'appliquer. Vraiment, je préfère le dire ici, la loi va s'appliquer. Il faudrait que tout le monde le sache. Si vous enfreignez la loi, eh bien, vous allez en subir la rigueur. Il n'y a pas de traque. Après, c'est de bonne guerre. Certains partis politiques peuvent qualifier ces arrestations, ces interpellations du nom qu'ils veulent. C'est leur narratif. C'est de bonne guerre, nous les comprenons, mais ils ne peuvent pas tromper l'opinion. Tout est judiciarisé. Tout est judiciarisé. Je suis à ce pupitre, je parle au nom du gouvernement. Je ne veux pas revenir sur un passé où quand des gens disparaissaient, c'est leur corps qu'on retrouvait. Alors, honorable, on ne va pas nous aussi revenir sur le passé, mais là, le gouvernement, on entendait sa réaction. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis que l'opposition parle d'enlèvement, d'encagoulé. On peut dire là que le ministre Amadou Coulibaly, il a remis l'église au centre du village. Exactement. Vous savez, on ne peut pas toujours rester dans l'émotion. Nous avons un gouvernement responsable. Et il était de bon ton que le gouvernement se prononce véritablement sur les émotions, les élucubrations de l'opposition. Vous voyez, tous ceux qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires sont tous à la maca, pour certains. Sont tous à la maca. Vous n'allez pas entendre aujourd'hui qu'on a retrouvé un corps de quelqu'un dans un caniveau. Ils sont tous à la maca. Ziggy est à la maca. Comment il s'appelle, l'ancien ministre de la Défense du FPI-PPACI, il est à la maca. Lida Kwasi. Lida Kwasi est à la maca. Boubacar Koné ou bien, je ne sais pas, il est à la maca. Voilà. Personne n'est perdu. Contrairement à ce qui se passait. Vous dites qu'il ne faut pas faire allusion au passé, mais le passé, c'est le passé. Mais le passé aussi donne naissance au présent. Comme le ministre l'a lui-même suggéré. Oui, il a suggéré, mais en réalité, c'est ce qui s'est passé sous Laurent Gbagbo.
Vous voyez, on a eu le temps ici où Dakouri, le docteur Dakouri Tablé, tout le monde a su qu'il avait été arrêté par la police politique de Laurent Gbagbo, mais après son corps a été retrouvé dans la rue. Vous voyez, on a connu beaucoup de choses comme ça. L'affaire n'a pas connu une suite judiciaire. Il n'y a pas eu de suite judiciaire. Camara Yerefé a été pris ici, il a été tué sans suite judiciaire. Comment on appelle ça? Un chef de parti politique a été pris ici, il a été tué. C'est comme ça se passait sous Laurent Gbagbo. Ils pensent que le pouvoir d'Alassane Ouattara est comme ça. Et peut-être que c'est pour salir en fait le pouvoir en place, c'est pourquoi ils le disent. Sinon, ici, nous avons des représentations diplomatiques. Tous les diplomates occidentaux suivent à la lettre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous, on n'a rien à cacher, mais celui qui tombe sous le coup de la loi, le procureur a le droit de le mettre en examen. Voilà, c'est le mot. Il faut le mettre en examen. Il y a eu la sortie du procureur hier. Oui. Je le cite, je dirais avant-hier plutôt, je le cite. Le procureur de la République tient fermement à rappeler que, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, il est régulièrement informé des opérations de police ou de gendarmerie ayant pour objectif l'interpellation ou l'arrestation des auteurs d'infractions et que ces opérations sont toujours conduites sous sa direction. Ces opérations ne constituent donc pas des enlèvements ou des disparitions forcées. Barman Koné, procureur de la République, je le disais, c'est un communiqué en date du 17 septembre 2019. Alors, quand on lit ce communiqué, est-ce qu'il y a une stratégie de l'opposition de jeter l'opprobre sur les institutions? Parce que la Côte d'Ivoire n'est quand même pas le seul pays où des hommes en tenue arborent des cagoules. C'est pas typique à la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est sous Laurent Gbagbo qu'il y a eu plusieurs encagoulés. Voilà. Il y a eu plusieurs encagoulés sur Laurent Gbagbo. Ici, les choses se passent de façon claire. C'est-à-dire que ceux qui sont interpellés, on les retrouve après et leurs parents savent où ils sont. Personne n'a été tué. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Et ce sont les stratégies de la police d'interpeller certaines personnes qui enfreignent à des lois. Tu ne peux pas insulter impunément le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas insulter impunément les institutions. Tu ne peux pas vilipender les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un état de droit et l'état de droit fonctionne véritablement en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce qui se passe dans leur pays, aux pays alliés à l'opposition ivoirienne. Il y a des gens qui ont été enlevés, par exemple, au Mali, mais il n'y a jamais eu de suite judiciaire. Il y a des gens qui ont été enlevés. Chaque fois, au Burkina Faso, il n'y a jamais eu de suite judiciaire, même au Niger et autres. Mais en Côte d'Ivoire, ici, c'est la véritable démocratie. Et ils pensent véritablement nous mettre mal à l'aise en disant que, voilà en disant leur baliverne. Ils pensent nous mettre à l'aise, mais malheureusement pour eux, ça ne passe pas. Tout se fait selon la loi. Selon la loi. Tout ce qui se fait ici, ça se fait selon la loi. Et quand le procureur sort, il dit voilà, tel a été interpellé et voilà où il se trouve, c'est tout. Il y a eu, au cours de cette semaine, des sorties du PDCI et aussi du PPACI à propos de ce qu'ils qualifient, eux, de 4e mandat illégal du président Alassane Ouattara. Nous avons reçu ici, le lundi dernier, l'honorable Anoblé Félix, le ministre Anoblé Félix. Il a répondu à Pascal Affi-N'Guessan qui lui avait fait une sortie quelques jours avant. On va l'écouter et on en débat juste après. Le cadre constitutionnel là, du 8 novembre 2016, donc, qui ouvre la Troisième République, fixe à son article 55, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Cette disposition signifie qu'aucun président ne peut exercer plus de 2 mandats sous la même constitution. Ne peut exercer plus de 2 mandats sous la même constitution. La conséquence donc jurée que les mandats exercés avant la Constitution de 2016 relèvent de la Deuxième République. Très bien. Ce qui veut dire donc que avec la naissance de la Troisième République,
un nouveau décompte a démarré. Le compteur s'est mis à zéro. Il est important de l'expliquer aux plus jeunes, à ceux qui n'ont pas fait le droit, à ceux qui ne comprennent pas et qui écoutent ceux qui disent on va à un troisième, on va à un quatrième mandat. En 2016, quand on a voté la Constitution, le compteur s'est mis à zéro. Une nouvelle république s'est ouverte. Donc, sur des mandats antérieurs, c'est un principe fondamental en droit. Le principe de non-rétroactivité, en droit constitutionnel, comme en droit commun, une règle nouvelle ne s'applique pas rétroactivement aux situations juridiques acquises. Le Conseil constitutionnel ivoirien a déjà confirmé ce principe dans sa décision de 2020 relative donc à la candidature du président Alassane Ouattara. Donc là-dessus, les deux mandats précédents, 2010-2015, n'étaient pas soumis à la Constitution de 2016. Donc là, il n'y a plus de débat. Ainsi donc, seul le mandat commencé en 2020 donc, est considéré comme le premier mandat du président de la République dans cette nouvelle Constitution. C'est un mandat effectif sous la Troisième République, le seul mandat. Alors, honorable, oui, c'est clair, ça se passe de commentaires. Mais on l'a longtemps expliqué. Tout le temps, sur ce plateau, on l'explique. J'ai dit, nos amis de l'opposition sont de très mauvaise foi. Certains parmi eux reconnaissent que le président de la République de Côte d'Ivoire, depuis 2016, qu'il allait pouvoir faire un autre mandat. Dont Steve Biko, il a dit... Le chargé de communication du Le chargé de Front commun. communication. Je pense pourquoi... On va peut-être voir cette infographie. Voilà. Donc Steve Biko l'a dit clairement. Je l'avais déjà cité ici, mais on peut le voir pour nos téléspectateurs. Mais c'est pour vous dire que l'opposition est de très mauvaise foi. Voilà ce que Steve Biko disait le 3 février 2016 dans un commentaire. Je le cite pour vous. Allez-y. Ce qui va se faire là maintenant n'est pas une modification de l'actuelle Constitution, mais une nouvelle, nous faisant passer de la 2e à la 3e République et que Ouattara supprime la limite d'âge, il pourra se présenter à une autre élection présidentielle, même si la nouvelle introduit la limite cumulative des mandats à 2. C'est clair. Alors, en 2016, il savait déjà que le président Ouattara, en 2020, s'il le voulait, il pouvait être candidat. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je m'adresse aux plus jeunes, comme le ministre Anoble l'a dit, aux plus jeunes, ne vous laissez pas tromper. Gbagbo a fini sa vie. Gbagbo a fini sa carrière politique. Gbagbo, rappelez-vous, en 2010-2011, avec la guerre, quand il a refusé de donner le pouvoir à celui qui a gagné, il y a eu des milliers de jeunes qui sont décédés ici, qui sont morts. Il a demandé à plusieurs jeunes d'aller prendre des nattes pour aller chez lui. Ces jeunes-là sont morts. Vous n'allez pas être des martyrs pour quelqu'un qui a fini de faire sa carrière sur la terre. Sa carrière politique, sa carrière politique sur la terre. Il a fini. Il a fini. Mais qu'il nous laisse en paix, qu'il laisse les Ivoiriens en paix. Qu'il laisse les Ivoiriens. Il sait pertinemment, il fait exprès. Laurent Gbagbo fait exprès. Il sait que le président Alassane Ouattara est en train de faire ce deuxième mandat qu'il va faire. Parce qu'il va gagner les élections à plus de 80%. Il sait que le président Alassane Ouattara va faire le deuxième mandat de la Troisième République. S'il veut, il n'a qu'à dire c'est 20e mandat, 50e mandat, c'est son problème. Ça, c'est son problème. C'est son narratif. Voilà. Donc, on ne va pas changer quelque chose, ce que nous allons expliquer. Mais moi, je m'adresse aux plus jeunes qui naïvement soutiennent certainement ce qu'il a dit. Non, parce qu'ils sont, aussi peut-être enfumés à force de le dire. Qui soutiennent. Et il y a beaucoup qui ont compris. Beaucoup de jeunes Ivoiriens ont compris. On leur a dit de ne pas laisser faire tuer pour quelqu'un qui a fini sa carrière politique. Pour quelqu'un qui veut utiliser les enfants des autres pour pouvoir s'affirmer. Mais ça ne passera pas. Je l'ai dit ici et je le répète. Laurent Gbagbo, il ne sera plus président dans ce pays. Ce n'est pas la peine. Est-ce que l'opposition, honorable, est-ce que l'opposition est encore crédible quand il remet sur la table la question des mandats illégaux? L'opposition ivoirienne n'a jamais été crédible. Pour ce que nous savons, n'a jamais été crédible. Vous voyez, on ne veut pas comprendre. Les gens, ils savent. Je suis en train de vous dire qu'ils savent la vérité. Ils savent toutes les explications que nous donnons. Ils savent. Mais ils disent que ce n'est pas leur problème. Comme en 2010, il y a eu des histoires
Alors ils se sont préparés à créer des histoires. Le fameux match retour, c'est ça? Voilà, dans leur esprit, c'est ça. Mais sauf qu'ils ne savent pas que nous, et je l'ai dit ici sur ce plateau, nous voyons le ventre du nageur. Pas comme qui voyaient le dos à une certaine époque. Ah oui, mais ils disent qu'ils voyaient le dos. Nous, on a traversé le dos, on voit le ventre. Alors, honorable, on connaît depuis hier la direction de campagne du président Alassane Ouattara. C'est le haut représentant du président de la République, le par ailleurs président du directoire du RHDP, Gilbert Koné Kafana, qui va chapeauter cette direction de campagne. On va écouter le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui, hier, donnait des détails à ce sujet. La direction nationale de campagne sera dirigée par M. Gilbert Koné Kafana, président du directoire du RHDP, directeur national de campagne chargé de la coordination générale de la campagne, des districts et des structures de mobilisation. Monsieur Begré Mambé, premier vice-président du directoire, directeur national de campagne chargé des structures techniques. Le comité d'orientation stratégique est présidé par monsieur Tiemoko Meile Koné, vice-président de la République. Honorable, là clairement, on va dire que le RHDP a pris une longueur d'avance. Déjà, on connaît ceux qui vont animer la campagne. Il y a même un calendrier qui a été édité, formation des militants, investiture, tout et tout. Qu'est-ce que ça vous dit, cette organisation? Vous savez, il faut s'organiser pour aller prendre le pouvoir d'État. Et le président Alassane Ouattara et le RHDP travaillent à faire en sorte que dans les règles, de façon vraiment politique, que nous allions prendre le pouvoir d'État, de façon très démocratique. Mais pour aller prendre le pouvoir d'État, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Nous sommes organisés et le président de la République a mis les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut, afin d'aller conquérir la voix des militants, des Ivoiriens. Ce n'est pas seulement la voix des militants du RHDP, mais la voix de tous les Ivoiriens qui ont pris la décision ferme de soutenir le président Alassane Ouattara pour les actions de développement en faveur de toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ici, nous sommes organisés. Nous allons aller avec avec tous les démembrements qui suivent, aller rechercher le pouvoir d'État de façon démocratique. Nous ne sommes pas... Nous ne nous disons pas que nous avons automatiquement gagné. Mais nous allons aller sur le terrain. Rien n'est gagné d'avance en politique. Voilà, rien n'est gagné d'avance. Nous allons sur le terrain pour travailler. Et pour nous, le plus important, c'est le score. La participation des Ivoiriens. Ça dénote aussi Sinon, du sérieux quand même, de cette démarche dénote du sérieux du RHDP quand même. Le RHDP, c'est un parti organisé, c'est un parti sérieux, c'est un parti qui sait ce qu'il veut et donc qui va conquérir le pouvoir d'État de façon claire. Vous voyez, le président, le directeur national des campagnes, c'est un homme méticuleux. C'est un homme d'action, mais qui ne parle pas beaucoup. Quand il fait sortir une phrase, c'est pour dire des choses sérieuses, des choses claires. Pour engager, on n'engage pas la vie d'un parti avec des gens qui sèment le désordre. Et le président Gilbert Kafana Koné est un homme sérieux. Et je crois qu'il est à féliciter déjà. Et c'est grâce à lui et avec lui que le président de la République sera qu'au soir du 25 octobre 2025, que le RHDP continuera à rendre les Ivoiriens très fiers. Plus globalement, on a aussi le Premier ministre Robert Begré Mambé. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit de toute cette équipe? Mais c'est une équipe de sagesse. Vous voyez que le Gilbert Kafana Koné, c'est un homme sage. Le Premier ministre Robert Begré Mambé, c'est quelqu'un de sage. Quand vous prenez le Premier ministre Robert Begré Mambé, il représente tout le Sud. C'est ça. Et le président du directeur national des campagnes, représente une partie du Nord. Et l'autre partie du Nord est représentée par
le vice-président de la République. C'est aussi de la géopolitique, on va dire. C'est la géopolitique et c'est comme ça Alassane Ouattara travaille. Parce que c'est un parti, le RHDP est un parti national. Le RHDP se retrouve dans toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour le PDCI, qui, je ne sais pas si ça existe encore en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas pour le FPI, PPACI. Moi-même, je ne sais pas, souvent c'est des petits coins bleus perdus parmi les points orange. Sur la carte. Voilà, sur la carte. Ici, la Côte d'Ivoire, c'est orange, totalement orange. Voilà, nous allons les avaler prochainement. Parce que, bon, voilà, pendant les élections législatives, je me demande s'ils vont compter. Donc, nous sommes fiers de tous ceux qui ont été désignés pour que nous partions sur le terrain. Nous sommes déjà prêts sur le terrain. Et je vous dis de façon exclusive, le ministre Touré Mamadou, lui, il a déjà envoyé 25 délégations dans le Haut-Sassandra pour pouvoir parler à tous les Ivoiriens qui y sont. Parler de cohésion, de paix. Voilà. Pour ne pas que les Ivoiriens se laissent manipuler par des gens qui ont fini leur carrière politique. Pour parler de cohésion, de paix. Moi-même, je serai dans le Haut-Sassandra très bientôt, quelque part, pour parler de paix et de cohésion. C'est pour vous dire que déjà, nous sommes en avance. Nous, on a déjà commencé notre campagne et vous savez que le ministre Touré Mamadou, c'est quelqu'un de pragmatique. Le ministre Touré Mamadou, on le rappelle, qui aura à charge la direction de campagne concernant les jeunes. Les jeunes qui oui, concernant les jeunes. Environ 70% voilà, pour de la ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, il est déjà à féliciter. Et c'est de bon augure qu'il soit là pour les jeunes de Côte d'Ivoire, qui vont en reconnaissance de ce qu'il a fait pour eux, en reconnaissant des actes positifs qu'il a eu à poser en faveur de la jeunesse pour les aider à se rendre autonomes. Je pense qu'ils vont venir massivement pour voter pour le président Alassane Ouattara. Alors, honorable, on va rapidement aborder la dernière partie de cette émission. Le président Alassane Ouattara a reçu le prix africain pour la promotion de la paix. On va revisiter 10 raisons qui auraient pu expliquer ce choix. On les a choisis au volet. Commençons d'abord par celle-ci, création de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en 2011, dès sa prise de pouvoir. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est une logique. Il a pris le pouvoir de façon démocratique, bien que cette prise de pouvoir ait été contestée par celui qui n'en avait pas droit. Il a pris le pouvoir, mais il fallait d'abord réconcilier les Ivoiriens. Parce qu'aucun développement ne peut se faire dans le cafouillage, dans le désordre. Il a donc voulu faire en sorte que les Ivoiriens se parlent, que les Ivoiriens échangent entre eux et que les barrières de méfiance s'éclipsent totalement pour permettre d'amorcer le vrai développement. Voilà, les grands hommes, c'est comme ça. Pour aller loin, il faut d'abord balayer le terrain. Il y a aussi le retour de Laurent Gbagbo qui l'a facilité. Oui, il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a fait beaucoup de choses. Le retour de Laurent Gbagbo, entre autres, vous avez vu un peu, Laurent Gbagbo est venu, les gens pensaient qu'il allait rester toujours là où il était. Et je pense qu'il est venu, c'était une très bonne chose pour les Ivoiriens. Mais malheureusement, lui-même, il a raté son retour. Comment? Depuis l'aéroport. Comment? Mais écoutez, en humiliant sa femme, parce que c'était encore sa femme, en l'humiliant à l'aéroport, il a jeté l'opprobre sur tous les hommes de Côte d'Ivoire. Il nous a honnis. Pour un homme de sa trempe qui était homme d'État, mais quelquefois je doute qu'il soit un véritable homme d'État. Parce que ce qu'il a fait à l'aéroport, c'est dangereux. Donc c'est devenu une affaire de famille, une affaire de couple. Et j'ai l'impression que ça dit que ça résume, en fait, son exercice du pouvoir pendant 10 ans. Ça dit qu'une affaire de femmes. Okay. Voilà. Parce que ce qu'il a fait à l'aéroport, c'est dangereux. C'est pas bien. Ça a déshonoré Mme Simone Gbagbo, qui ne méritait pas ce comportement-là. Okay. Honorable, il y a aussi eu la création du ministère de la Réconciliation nationale en 2020 et surtout le retour du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 2022. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Mais je suis en train de vous dire que le président de la République
son excellence Alassane Ouattara, pour véritablement, il a réussi le développement parce qu'il a pu faire ce dont vous venez de parler. Parce que tout ce qui concerne la paix était important pour lui. La réconciliation nationale. Il a créé un ministère de la réconciliation nationale. Il a gracié de façon massive en 2016 beaucoup d'Ivoiriens. Voilà, il a fait une amnistie générale et qui a permis la libération, qui a favorisé la libération de Mme Laurent Gbagbo. En 2018, le président Alassane Ouattara a mené des actions en faveur de la paix dans ce pays. Vous voyez? Et il a fait tout pour faire revivre le prix Félix Houphouët-Boigny, qui était totalement rangé au placard des oubliettes. Il a tout fait pour faire ressortir le prix Félix Houphouët-Boigny. Mais à ce prix, malheureusement, le PDCI, qui aurait pu être présent, a brillé. Qui aurait dû, on va dire. Qui aurait dû être présent, c'est ça, effectivement, c'est bien. Qui aurait dû être présent, a toujours brillé par son absence. C'est dangereux. Voilà, le PDCI a changé véritablement des caps. Au lieu d'être un parti de consensus, un parti des mesures, c'est devenu un parti qui est devenu violent. Et, sous la houlette de M. Tidjane Thiam. Certains de nos invités ici en plateau ont dit que le président Alassane Ouattara est un lauréat naturel. Vous pensez que toutes ces actions ont véritablement pu militer en sa faveur? Ça fait de lui un homme... Toutes ces actions ont milité en sa faveur. Vous voyez un peu comment Alassane Ouattara fonctionne. C'est un homme de pardon. Il n'est pas rancunier. C'est un homme de pardon. Regardez sa vie. Ce n'est pas ce que disent ses adversaires. Mais les adversaires peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Je suis en train de vous dire ce qui est la vérité. Alassane Ouattara est un homme de pardon. Il lui a été lancé un mandat d'arrêt international. Je crois en 1995, par là. Il lui a été lancé un mandat d'arrêt international. Sa mère a été interrogée pendant des heures. Rien que pour savoir si c'était véritablement son fils. Cette mère décédée, le pouvoir Laurent Gbagbo a tout fait pour aller exhumer son corps. Ça ne se fait pas. Mais Alassane Ouattara n'a jamais revenu sur ça. Il a failli être tué. N'eût été sa dextérité. Vous voyez, ce monsieur, disons-le, il a souffert. Les paroles ont été prises. Il y a des gens qui sont ses proches collaborateurs ont dit des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais Alassane Ouattara a tout pardonné. Est-ce que ça, c'est pas un homme de paix, ça? C'est un homme de paix. C'est pas un homme de paix. Visiblement. C'est un homme de paix. Il n'a jamais voulu faire du mal à quelqu'un. Lui, son problème, comment parler de lui après lui? Or, pour parler de lui après lui, ce n'est pas pour aller c'est pas pour être dans les jambes des femmes, c'est pour poser des actions de développement en faveur des populations, en faveur de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous constatons, les ponts, les routes, les bitumes, les universités par-ci, par-là, les salles des centres de santé partout, des écoles partout, c'est ce qu'il fait. Et ça se constate. Aujourd'hui, certains de nos frères africains sont fiers du président Alassane Ouattara. Ils ne comprennent même pas ce comportement émotif de certains membres de l'opposition. Voilà. Mais ils sont jaloux. Vous savez, comme par exemple au niveau de l'opposition, Laurent Gbagbo, par exemple, il n'a jamais rien fait dans ce pays. On va terminer là rapidement. Il n'a jamais rien fait. Et donc, il est jaloux de savoir qu'on parle d'Alassane Ouattara. Parce que lui, là, s'il ne fait pas attention, dès qu'il s'en va, sa vie politique va se terminer, on ne parlera plus jamais de lui. Et ce n'est pas bien pour un homme politique. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Et c'est ce que nous constatons. Merci beaucoup, honorable. Merci vraiment d'avoir accepté de décrypter avec nous ces sujets qui ont fait l'actualité. Moi, je vous dis également merci de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais ça